Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente l'invité éco. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur BFM Lyon. C'est l'invité éco, votre rendez-vous chaque semaine. Un entrepreneur lyonnais répond aux questions. Sur le plateau de BFM Lyon, répond aux questions du Journal des entreprises avec Audrey Henrion. Bonjour Audrey. Bonjour Jérôme. Responsable d'édition du Journal des entreprises et journaliste économique. Tout de suite, place à la présentation de l'invité. Bonjour Cédric Denoyel. Bonjour Jérôme. Vous êtes le président de H7, l'accélérateur de start-up qui a ouvert il y a un an, tout juste du côté de la Confluence à Lyon. Est-ce que vous pouvez nous présenter H7 en quelques mots ? Oui, H7, avant tout, c'est un lieu dans lequel il y a des entrepreneurs innovants, des partenaires qui cherchent aussi à être innovants et je dirais l'ensemble des acteurs de la région et du territoire qui sont sur le numérique. Et effectivement, on est chargé d'accompagner ces entreprises-là à émerger. Vous accompagnez actuellement 80 startups, vous cherchez à en recruter de nouvelles, vous lancez la 3e promotion ces jours-ci. Vous cherchez à accueillir des startups, des grandes entreprises, des PME et aussi des entreprises qui viendraient s'implanter sur le territoire. Est-ce que vous pensez que la nouvelle couleur politique de la ville pourrait freiner l'attractivité de la ville de Lyon ? Non, je ne pense pas, tout simplement parce que tout ce qui est projet innovation, projet d'innovation, par essence, est, je pense, extrêmement intéressant pour un territoire. Au contraire, je pense que H7 a un rôle à jouer dans cette nouvelle couleur politique également. Quel rôle ? Le rôle, il est assez simple, c'est que nous, ça fait plusieurs années déjà qu'on travaille sur du social ou en tout cas de l'écologie de par les projets qu'on porte. Donc, c'est des sujets qu'on maîtrise. Et je pense qu'on peut arriver à faire émerger pas mal d'initiatives locales puisqu'on travaille aussi beaucoup à faire émerger ces nouveaux projets-là sur un territoire. Donc, je pense qu'on a vraiment notre carte à jouer. Vous tendez la main à Grégory Doucet pour qu'il vienne se présenter aux entrepreneurs de Lyon ? Évidemment, on a de toute façon de tout intérêt à ce que le maire et le futur président de la métropole prennent connaissance en profondeur de ce qu'on peut faire à H7. Et puis après, c'est à nous aussi d'aller à leur rencontre pour leur expliquer ce qu'on peut imaginer avec eux, en tout cas pour nos enfants et nos petits-enfants. H7, c'est aussi un lieu d'événement avec un lieu de réception qui devait monter en puissance. Est-ce qu'avec la crise sanitaire, vous n'avez pas été freiné un petit peu dans votre élan ? Est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes ? Inquiétude, évidemment, oui. On a été freiné également puisque beaucoup moins d'événements. Sur la partie purement business model, on n'a plus de revenus là-dessus, donc il faut qu'on soit ingénieux. Il faut que nous aussi, on se pousse à faire de l'innovation, même dans nos propres métiers. Et du coup, on travaille beaucoup sur la réorganisation de H7 en termes même d'outils de travail, sur ce qui pourrait se passer dans les prochaines années. Alors récemment, Doctolib a installé ses équipes à Nantes, qui est une ville concurrente de Lyon en termes d'attractivité, en termes de start-up. Qu'est-ce qui a manqué à H7 pour accueillir Doctolib ? Alors déjà, H7 n'est pas l'épicentre de ça. C'est-à-dire que je pense que c'est une globalité, il faut voir les choses dans leur ensemble. Je pense que Nantes a pris une certaine forme d'avance, en tout cas pour fédérer tout un ensemble d'écosystèmes, peut-être dans un même lieu, avec une politique commune. Je pense que ce qui a intéressé Doctolib, c'était l'accès à la formation, notamment numérique, puisqu'ils avaient beaucoup de possibilités de recrutement sur place, ce qui est un petit peu moins le cas sur Lyon. On était en lice pour les recevoir, mais il se trouve qu'on était peut-être un petit peu moins bien lotis à ce niveau-là, mais en tout cas, on travaille dessus ardemment. Et puis, je pense que la présence du campus aussi de la région va faire en sorte que ces choses-là vont s'améliorer. Votre équivalent parisien, The Family, a fermé ses portes faute de locataires. Est-ce que vous craignez que ça n'arrive à Lyon ? Est-ce que vous craignez aussi la concurrence du télétravail qui pourrait séduire les startups qui veulent faire des économies ? Alors, il n'y a aucune concurrence avec le télétravail. Au contraire, quand je parlais d'innovation tout à l'heure dans nos métiers, nous, on estime que les entreprises, les entrepreneurs et même nous, on va changer de modalité de travail à la semaine. Et je pense qu'un lieu comme H7 doit répondre à notamment une problématique qui est la connectivité. Donc, on est en train d'aménager H7 pour qu'on soit le lieu où vous pouvez faire vos visioconférences de 10, 15, 20, 30 personnes en même temps. Donc, il y a un vrai gap à ce niveau-là.
Merci Cédric Denoyel d'avoir été notre invité cette semaine. Audrey, le chiffre de la semaine, c'est 4. Oui, c'est le groupe lyonnais LDLC qui propose à ses salariés de passer à la semaine de 4 jours payés 5. Voilà, 4 jours payés 5. Rendez-vous le 31 août pour un prochain rendez-vous de l'invité éco. Pas d'émission la semaine prochaine. L'invité éco qui prend donc des vacances. Merci Audrey et donc passez un très bel été sur BFM Lyon. C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative.